Bienvenue sur ma chaîne Un thé à Montréal. Alors aujourd'hui, je vous propose des beignets de courgettes que j'ai accompagnés de côtelettes d'agneau. Restez avec moi. J'ai mis 2 courgettes, la moitié d'un oignon rouge. Ça reste au choix, vous pouvez le changer pour l'oignon de votre choix ou l'échalote et pourquoi pas de la ciboulette. J'ai 2 gousses d'ail, j'ai un bouquet de persil et coriandre. Là encore, vous pouvez mettre les aromates de votre choix, du thym, de la ciboulette, du romarin, ce que vous aimez. Moi, j'aime le persil et la coriandre, j'aime beaucoup ça. J'ai une tasse et demie de farine de coco, j'ai une tasse de fromage râpé, idéalement du parmesan, mais moi j'en avais pas, donc j'ai mis de la mozzarella. Et j'ai 2 cuillères de poudre de psyllium. Et bien sûr, sel, poivre. Si vous aimez le piment, vous rajoutez un petit peu de piment. Évidemment, je vais avoir besoin d'huile d'olive pour la friture. Moi, je vais mettre un mélange d'huile d'olive et d'huile d'avocat, mais vous pouvez mettre du saindoux ou l'huile de friture qui vous convient le plus. Donc, je vais passer pour émincer tout ça et je vous reviens. Et j'ai oublié de vous dire qu'il y avait également un œuf que je vais rajouter après le mélange. Voilà, une fois que je les ai râpés, je ne les ai pas passés à la moulinette pour ne pas avoir une bouillie. Donc j'ai râpé les courgettes. Je vais rajouter le demi-oignon, les 2 gousses d'ail et le bouquet de persil et coriandre. Oui, il y en a beaucoup, mais c'est parce que moi j'adore ça. C'est très très bon avec beaucoup de fines herbes. Du poivre au goût et un petit peu de sel. Ensuite, je vais rajouter ma farine de coco, le fromage et le psyllium. Alors, je vais voir, selon le mélange, de combien d'eau je vais avoir besoin pour faire mes petits beignets. Il ne faut pas oublier que les courgettes, ça rend beaucoup d'eau. Alors, ça dépend toujours de la quantité de légumes que vous avez. Alors, je vais commencer à mettre de l'eau progressivement. Ici, j'ai une tasse. Je vais en mettre la moitié pour voir ce que ça donne. On va y aller avec un peu plus. Donc, toute une tasse. Puis, on va voir maintenant la consistance que ça va avoir. Puis, je vais y aller avec mes mains pour être sûre d'avoir la texture qu'il faut. Donc, là, je suis dans une tasse et quart d'eau. Je suis arrivée à une tasse et quart d'eau. Allez-y progressivement. Moi, je vais vous donner les quantités que j'ai mis pour 2 courgettes. Puis, selon la quantité que vous avez à la maison, vous ajustez l'eau. Là, par rapport à l'eau, je pense que c'est suffisant. Quand je forme des boules comme ça se forme bien. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand je vais laisser reposer cette pâte au réfrigérateur pendant 1 heure ou 1 heure et demie. Lorsque je vais la sortir et que je serai prête à faire la friture, je vais rajouter un œuf. Et c'est ça qui va aider les boules à bien tenir. Donc là, tout ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre au réfrigérateur. Puis, on se retrouve tout à l'heure. Alors me voilà de retour, 1 heure et quart à peu près plus tard, je l'ai sortie du réfrigérateur, puis j'ai rajouté un œuf. Je vais bien la malaxer. Regardez, la pâte a vraiment durci. On va pouvoir façonner des belles boules qu'on va mettre dans l'huile de friture. En fait, même si la pâte est très dure, j'ai rajouté l'œuf pour que ça se tienne bien. Mais sachez que ça ne sera jamais comme s'il y avait de la chapelure autour ou de la farine. Donc, elles vont être très délicates à la friture. Il va falloir faire très attention.
Ensuite, j'ai préparé un bain d'huile. J'ai fait un mélange d'huile d'olive et d'huile d'avocat. Je vais façonner des boules et je vais commencer à les faire frire délicatement en les mettant une par une. À mi-cuisson, je les ai retournées pour les faire dorer des deux côtés. Alors, regardez, elles ne sont pas vraiment fermes, comme vous pouvez voir, mais soyez tranquille parce que après, quand on va les sortir de l'huile, elles vont durcir un petit peu. Une fois qu'elles ont bien doré, je les ai enlevées de l'huile et je les ai mises à égoutter un petit peu. Alors, avec quelques boules de courgettes, j'ai préparé deux côtelettes d'agneau que j'ai accompagnées de ces beignets et je pense qu'il y avait assez de gras dans ce repas. Il y avait des légumes, du gras, des protéines, tout ce qu'il faut pour tenir jusqu'au lendemain. Donc là, à l'heure où j'ai mangé, il était 2h30, puis j'ai plus rien mangé jusqu'au lendemain matin. Et comme d'habitude, si vous avez aimé ma recette, encouragez-moi en vous abonnant, en likant, en commentant. Et à la prochaine pour une autre préparation. Au revoir.